Tout le monde sait que l'économie, d'abord au niveau international, est passée par des moments très durs, à savoir le Covid, la guerre en Ukraine et d'autres problèmes économiques un peu dans le monde. Bien sûr, l'impact négatif de ces crises, on l'a senti aussi sur notre économie régionale, mais notre économie reste une économie assez forte puisque nous avons des valeurs sûres comme l'agriculture, la pêche et aussi l'agroalimentaire et l'industrie agro, donc qui nous a laissé un peu à l'abri de ces problématiques. Bien sûr, un autre secteur de chez nous a été très touché, qui est le tourisme, qui a été vraiment très impacté. Et grâce aux mesures que l'État avait prises pour justement subvenir à ces problèmes et amortir, surtout chez les hôteliers et le transport touristique, ces problématiques, on a su passer cette période. Aujourd'hui, le tourisme au Maroc en général voit un avenir radieux. Quand on voit par exemple la région d'Agadir, de Marrakech, qui revive ces dernières semaines et ces derniers mois, ça présage vraiment quelque chose d'important pour notre région. Le plan d'accélération industrielle de la région du Souss et d'Agadir est très bien parti puisque aujourd'hui les zones comme Aliopolis, Agropole et le PZ1 et le 2 et le Dralga 1, 2, 3 plus les zones industrielles autres comme la Teima, on vit vraiment un coup d'accélérateur extraordinaire. Comme vous le savez, nous avons des zones qui sont pratiquement aujourd'hui valorisées. Je parle d'Aliopolis et d'Agropole pratiquement à 80 et quelques %. Les autres zones, les Dralga 1 et 2, donc, sont en train d'être valorisées. Je pense qu'on est à 70 % de valorisation d'ordre sur les deux zones. Et nous avons une troisième zone qui va voir le jour très bientôt, une nouvelle zone industrielle. Le premier projet phare de la région, c'est la station de dessalement, qui a coûté plusieurs milliards, qui a résorbé aujourd'hui la problématique de la sécheresse dans la région la région agricole, dans les villes et les villes avoisinantes de la ville d'Agadir. Donc, grâce à ce grand projet que Sa Majesté avait lancé, aujourd'hui, on n'a pas de pénurie d'eau. Donc, c'est vraiment ça c'est le projet, pour moi, le numéro 1. Le deuxième projet, c'est le PDU, c'est-à-dire c'est le plan de développement de la ville urbaine, c'est-à-dire de la ville d'Agadir, qui est à plusieurs milliards. On voit aujourd'hui la transformation de la ville, beaucoup d'infrastructures très importantes au niveau sportif, culturel, les routes, il y a beaucoup de choses. Donc ça c'est des très grands projets. Parmi aussi les projets sur lesquels aujourd'hui on voudrait capitaliser, c'est la zone aussi franche. Donc on voit un des leaders mondiaux s'installer, qui est Lioni, avec 3500 en 2025, 3500 emplois. Et à terme, à 7500, ça aussi c'est un très grand projet. Aujourd'hui, Agadir est choisi pour être la ville de la Coupe d'Afrique en 2025 et de la Coupe du Monde en 2030, avec le TGV qui va arriver, avec le train interprovince qui va faire Agadir-Goulmim, qui est aussi dans le pipe de 2030. Nous avons aussi l'autoroute entre Agadir et Tiznit, c'est-à-dire il y a énormément de projets, l'élargissement du port d'Agadir. Donc tout ça, c'est des projets vraiment très, très importants pour notre ville. Et au niveau des loisirs et de l'animation, on voit aussi le téléphérique qui est aujourd'hui un très bon projet puisque nous sommes les seuls au Maroc à avoir une attraction comme des téléphériques. Je pense qu'Agadir, son avenir est vraiment devant nous. Il y a une convention cadre qui a été signée entre la région Souss-Messa avec le TMSA et la CDG. Donc ce groupement a décidé de créer une société qui s'appelle Agadir Atlantic Hub, justement pour gérer ce projet-là qui est le port sec, puisque tous les investisseurs de la région, que ce soit les grands et les petits, le réclament, le demandent, qui va nous lier avec un des ports les plus importants du monde, qui est le port de Tanger. Donc, à travers une ligne qui va être une ligne de cabotage, il va être là toutes les 48 heures, qui va justement nous mettre directement sur le port de Tanger. Nous sommes la région
je vais dire, la plus productrice du Maroc au niveau de tout ce qui est agricole et halieutique. Et maintenant, il faut qu'on sache que la valeur ajoutée doit être dans la valorisation de ces produits. Et on pourrait aussi être une plateforme pour valoriser les produits africains, parce que nous sommes la région la plus proche, on va dire économiquement, de l'Afrique, puisque tous nos produits sont exportés aussi aujourd'hui vers l'Afrique. Donc comment aussi capter les produits africains et les ramener, et puis les transborder ici, les valoriser et puis les exporter vers d'autres pays du monde. On est très optimiste parce qu'on revient de loin. Aujourd'hui, il y a quelques années, on n'avait pas une offre industrielle. Aujourd'hui, on l'a. Avant, on n'avait pas une vraie vision. Je voudrais, par la même occasion, dire notre fierté que Sa Majesté ait choisi cette région pour signer le PAI et signer le PDU dans notre région, qui est vraiment tout ce qu'on voit aujourd'hui grâce aux inspirations de Sa Majesté, sans oublier le discours pour nous qui était le plus important du règne, c'est le discours où Sa Majesté a mis la ville d'Agadir et la région du Souss Massa au centre du Maroc. Il a parlé aussi de l'africanité dans notre région, il a parlé aussi de l'atlanticité dans notre région. Tout ça laisse qu'aujourd'hui, la vision, la stratégie est là, elle est posée par Sa Majesté. C'est à nous de la mettre en œuvre, c'est à nous de mettre le business plan pour que ça marche et le plan d'action juste après.